Bonjour et bienvenue dans votre nouvel épisode des Rendez-vous du risque consacré aux outils de l'analyse a priori. Dans cette vidéo, je vous propose le Pomodoro de Francesco Cirillo qui a mis au point cette méthode de gestion du temps dans les années 80 avec une tomate, Pomodoro en italien. Mais pourquoi donc? En son temps, Francesco Cirillo utilisait un minuteur de cuisine en forme de tomate ou Pomodoro pour gérer son temps qui a donné son nom à la méthode. Plusieurs études ayant montré que rester concentré tout au long de la journée sur plusieurs tâches sans véritable pause était contre-productif, alors restons concentrés à 100% sur une seule d'entre elles pendant 25 minutes, timer en main, Pomodoro ou autre aujourd'hui. Vous reconnaissez-vous dans l'une de ces situations? Vous avez du mal à vous concentrer durablement sur une tâche. Vous vous laissez facilement distraire. Vous procrastinez et trouvez toujours une bonne raison pour repousser à plus tard ce qui doit être traité le jour même. Vos journées ne vous permettent pas de mener à bien toutes les tâches prévues et vous êtes anxieux à cette idée. Alors, adoptez la technique du Pomodoro qui est plus que d'actualité avec le télétravail, à la maison, l'environnement familial et toutes ces sollicitations. Elle vous aidera à vous focaliser sur vos tâches importantes et à vous organiser facilement. Découpez votre journée en sessions de 25 minutes à l'aide de votre to-do list. Après chaque session, faites une pause de 5 minutes, puis de 20 à 30 minutes toutes les 4 sessions. Vous planifiez votre journée de travail en conséquence, ne surchargez pas votre emploi du temps, ce n'est pas l'objectif qui est plutôt de mener à bien les tâches prévues. Un planning intenable et le Pomodoro sera inutile. Soyez donc réaliste dans votre planification pour rester zen tout en travaillant bien. Mettez toute source de distraction au panier, les collègues, les enfants, les mails pour une concentration maximale. Ayez juste des post-it près de vous, au cas où une idée ou un point à traiter sur un autre sujet vous vient à l'esprit. Ainsi, vous ne l'oublierez pas et il ne viendra pas vous perturber dans la tâche en cours. Programmez votre minuteur sur 25 minutes. Posez, que ce soit 5 ou 30 minutes, c'est une vraie pause pour vous aérer, bouger, vous restaurer. Et non pas pour consulter vos mails ou les réseaux sociaux. Attention! Le traitement des mails est une vraie session dans la journée, mais programmez-la donc. Ce petit break vous a fait du bien, c'est le but car il permet de recharger les batteries et d'éviter l'épuisement mental. Ce n'est pas du temps perdu, bien au contraire, votre performance ne sera que meilleure par la suite. De plus, vous assimilerez plus efficacement les informations. Vous êtes ressourcé dans les temps impartis? Super! Vous pouvez vous remettre au travail pour la seconde tâche et ainsi de suite. Suivant vos rythmes et capacités de travail, n'hésitez pas à adapter la cadence. Si une session de 25 minutes est trop courte au regard de votre capacité de concentration et organisation, adoptez un rythme qui vous convient. Par exemple, 40 minutes de travail pour 10 minutes de pause. L'important est de trouver votre échelle, celle qui vous permet de donner le meilleur de vous-même. Pour l'auteur, l'acte de régler le minuteur conforte l'utilisateur dans sa détermination à commencer la tâche. Le tic-tac et la sonnerie permettent de signifier le conditionnement du temps à la technique. Néanmoins, la méthode a inspiré le développement d'applications informatiques pour différentes plateformes que vous retrouverez aisément.